Bonsoir chers magiciens, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au milliardaire Samuel Eto'o. Le milliardaire Samuel Eto'o frappe encore un grand coup, et s'offre une nouvelle folie. Restez avec moi, jusqu'à la fin de cette vidéo pour en savoir plus. Mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification, clique sur l'option toute pour une communauté magique, et encore plus grande. On commence. Samuel Eto'o, le président de Fekafo est sous le feu des projecteurs. Le footballeur a posté la photo de son nouveau téléphone dans sa story Instagram. On peut voir qu'il s'agit d'un iPhone 14 Pro Max plaqué or 24 carats avec des diamants. Une édition limitée Panthère de Cartier. Le prix n'a évidemment pas été dévoilé. Ce n'est pas la première fois le footballeur fait jaser pour une histoire de téléphone. À l'occasion de la clôture de la saison de la Guinness Super League édition 2022, la star sortit son téléphone portable. Les paparazzi n'ont pas manqué de capturer les images du téléphone qui était un iPhone 13 Pro Max. L'iPhone 13 Pro Max d'Apple est un smartphone XXL avec un grand écran OLED de 6,7 pouces. Doté d'un taux de rafraîchissement adaptatif pouvant varier entre 10 et 120 Hz, cet appareil utilise la puce A15 Bionic. Elle dispose d'un triple module caméra avec équivalent 13, 26 et 77 mm et embarque une batterie plus grosse selon Apple. Le prix est compris entre 729 058,52 francs CFA et 805 877,51 francs CFA. Celui que Samuel Eto'o était doré. Il peut donc coûter 10 fois le prix du prix. Le nouveau smartphone phare d'Apple fait beaucoup de promesses. L'appareil photo est censé entrer dans de nouvelles sphères, la Dynamic Island révolutionner l'interaction avec le téléphone portable. En réalité, ces deux annonces sont fausses pour moi. Je vous laisse découvrir mes raisons, et pourquoi je trouve l'iPhone 14 Pro quand même bon. J'utilise l'iPhone 14 Pro depuis 2 semaines. Comme chaque année, c'est le meilleur téléphone Apple de tous les temps, un modèle phare qui, à mes yeux, n'a pas de véritable faiblesse. Donc si vous souhaitez un nouvel iPhone, et que le prix élevé ne vous dérange pas, achetez-le, vous ne serez pas CCDIU. Malgré tout, l'iPhone 14 Pro reste en dessous de mes attentes personnelles. La faute revient à Apple. C'est la série Pro la plus innovante qui ait jamais existé, nous avons réinventé la façon dont vous interagissez avec votre iPhone, l'appareil photo de l'iPhone 14 Pro ouvre une nouvelle ère de la photographie, ce ne sont là que 3 des nombreuses phrases utilisées par Tim Cook, CEO d'Apple, et ses collègues, pour présenter l'iPhone 14 Pro. Les formulations regorgent de superlatifs. Ce n'est évidemment pas nouveau, mais cette année, j'ai été sincèrement impressionné par la présentation. Personne n'a vu venir la nouvelle, encoche en forme de pilule nommée Dynamic Island. L'écran toujours activé semblait plus beau et plus économe en énergie que celui de la concurrence sous Android. Sans parler de l'appareil photo, des capteurs nettement plus grands, de meilleurs objectifs, un meilleur traitement de l'image et, last but not least, une résolution de 48 mégapixels. Impressionnant, mes attentes étaient donc élevées, plus élevées que les années précédentes et peut-être aussi plus élevées que de raison. Parce que pour être honnête, j'avais déjà trouvé l'iPhone 13 Pro excellent et chaque année, il devient de plus en plus difficile de rendre les smartphones encore meilleurs. Mais plaindre Apple serait déplacé. Qui fait des promesses mirobolantes doit aussi être mesuré à ces dernières. Et c'est exactement ce que je fais dans ce test. Pour moi, les objectifs sont la caractéristique la plus importante de chaque téléphone. L'iPhone 14 Pro en a 3, tout comme son prédécesseur. Un objectif ultra grand angle, avec une focale de 13 mm, toutes les données sont en plein format, un principal avec une focale de 24 mm, et un téléobjectif avec une focale de 77 mm. L'appareil photo principal a ainsi gagné 2 mm de grand angle, ce que je trouve personnellement dommage. Je préfère les focales normales. Sur le papier, l'amélioration la plus importante est l'augmentation de la taille des capteurs. Celui du téléobjectif est le seul à ne pas avoir changé. Le capteur de l'objectif principal est 65% plus grand, et celui de l'ultra grand angle est presque 2 fois plus grand que sur le modèle précédent. Cela signifie des pixels plus grands, et des pixels plus grands signifie un rendement lumineux plus élevé, ce qui promet moins de bruit dans l'image, et plus de détails. Sur l'appareil photo principal, les pixels individuels sont certes plus petits qu'auparavant, car la résolution a quadruplé pour atteindre 48 mégapixels, mais Apple regroupe à nouveau 4 pixels en un seul en mode normal, ce qui devrait permettre d'obtenir une résolution de 12 mégapixels avec une qualité supérieure. Tout cela semble très prometteur. Voilà pour la théorie.